DIY Back to School et ce sera une spéciale licorne. Je pense que maintenant vous savez que j'adore ce thème et vous pourrez d'ailleurs retrouver celle de l'année dernière dans le petit i et celle de l'année d'avant dans la barre d'infos, en plus de toute ma playlist spéciale Back to School et ma playlist licorne. Comme ça voilà, vous aurez plein d'idées pour customiser vos petites fournitures scolaires. En tout cas, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui va vous plaire et si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker pendant que vous la regardez et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour rater aucune de mes vidéos. En tout cas, moi j'arrête de parler et c'est parti. Pour ce DIY, je me suis inspirée d'un carnet que j'ai créé il y a 2 ans avec ce très célèbre motif. Donc vous l'avez déjà vu certainement sur la chaîne. Et j'avais créé à l'époque un carnet. Cette fois-ci, on va créer une trousse. Donc si vous voulez voir comment j'avais fait le carnet, je vous mettrai le petit lien dans le i là-haut. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Cette fois-ci, on a imprimé le dessin en 125% pour qu'il soit assez grand pour notre trousse. Évidemment, vous ferez la taille de votre choix. Et une fois que c'est imprimé, il n'y a plus qu'à découper. On va prendre aussi du tissu qui est blanc. Ici, il est pilou-pilou. Vous prendrez évidemment celui de votre choix. Et j'ai pris aussi une pochette, c'est celle pour protéger les effets personnels. Ça coûte 1,50 €. C'est vraiment rien du tout. Vous pouvez prendre aussi une ancienne trousse si vous le souhaitez. Et moi, j'ai choisi vraiment un grand format. Je vais prendre les mesures à peu près à l'œil, sans mesurer. Je vais découper un peu plus que chaque côté, voilà. Et aussi bien plus que tout en haut, puisque après, je vais faire quelques petites retouches. Donc, ça ne va pas être nécessaire que ce soit exactement la bonne taille. Ensuite, je vais prendre des épingles, c'est totalement optionnel selon le tissu de votre choix, mais ici, pour pas qu'il y ait des petites, vous savez, des petits morceaux qui s'enlèvent, parce que ce tissu-ci, c'est le cas, en fait, il y a des petits morceaux qui vont s'enlever, vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo. Donc j'ai pris des épingles, ensuite mon pistolet à colle, vous pouvez prendre de la colle à tissu, bien évidemment, et entre les épingles, je vais coller, je retire ensuite les épingles, et je rajoute de la colle là où il en manque. Une fois que c'est fait, je colle ma trousse en n'allant pas trop près de la fermeture éclair pour pas qu'il y ait de soucis. Lors de l'ouverture ou de la fermeture, je la colle vraiment au bord sans aller trop près de la fermeture, vous l'aurez compris. Et cette fois-ci, je vais coller les bords. Pas besoin de faire d'ourlet puisque ce sera totalement invisible. Ensuite, en haut, je regarde la hauteur qui est nécessaire. Je coupe et comme en bas, je vais rajouter des épingles et coller tout ça. En collant aussi les côtés, je rabats et je colle. Je vais choisir si je pose le motif dans un sens ou dans l'autre. J'ai choisi de le mettre comme ça à l'horizontale. J'ai épinglé légèrement et j'ai pris ce feutre qui est conçu pour les tissus, qui est très efficace, même sur ce tissu-ci. Donc je commence par faire le contour. Vous pouvez le faire d'une autre couleur si vous le souhaitez, ou avec un autre feutre si vous en avez un qui est efficace également. N'hésitez pas, donc c'est parti. Une fois que j'ai terminé mon contour, je n'hésite pas à repasser une deuxième fois pour que ce soit bien net et surtout bien opaque. Alors cette fois-ci, on va regarder la taille nécessaire pour l'intérieur des petites pattes. Donc c'est parti, on fait à peu près le contour. Donc pour ça, je me sers d'une partie de la patte et ensuite de l'autre partie. Voilà, on va redécouper de toute façon puisqu'une fois qu'on va faire tout le contour, et je vais garder d'ailleurs le feutre de l'autre côté pour pas qu'il soit visible bien sûr. Et une fois que j'ai fait des retouches, je colle avec mon pistolet à colle. Évidemment, à chaque fois que j'utilise le pistolet à colle, il peut être remplacé par la colle de votre choix. Ensuite, je vais faire des repères pour que ça tombe à peu près bien. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait, bien évidemment. Comme je vous le dis tout le temps, les miens ne sont pas parfaits non plus. Ma licorne n'est pas parfaite, donc vous faites évidemment comme vous pouvez. N'hésitez pas à vous faire aider s'il y a besoin. Et ici, je vais faire l'intérieur. Voilà les petits détails. Donc je découpe, ensuite je colle. Cette fois-ci, je vais rajouter une petite ligne au-dessus pour que ce soit bien net. Et je vais découper la tête de ma licorne pour pouvoir faire le repère au bon endroit. De toute façon, le dessin n'est plus nécessaire. Donc, on n'hésite pas à le découper. Ici, j'ai fait les naseaux un petit peu trop haut. Je vais faire des retouches tout à l'heure, mais n'hésitez pas à les faire en tout dernier. Et je ne sais pas pourquoi je les fais à ce moment-là, parce qu'en général, les détails, je les fais en dernier. J'ai découpé la forme des yeux. Et ensuite, ici, je vais découper la crinière pour pouvoir me servir voilà, de guide. Dans ma feutrine, j'ai pris la feutrine qui est rose et je vais faire pareil pour la corne avec la même feutrine que tout à l'heure. Moi j'ai choisi de la couper en 3 en fait, les 3 étages et de retoucher également la hauteur pour que ça rentre bien puisque je vais rajouter du feutre mais par facilité, croyez-moi vous pouvez la laisser en entier, ce sera très bien aussi.
Alors pour donner plusieurs teintes différentes dans la crinière, j'ai rajouté de la peinture un petit peu nacrée qui est lilas, ensuite de la peinture qui est rose. J'ai essayé de bien mixer ça pour que ce soit harmonieux, ensuite de la violette et de nouveau de la lilas. J'ai collé avec mon pistolet à colle. Comme je vous le dis tout le temps, n'hésitez pas à remplacer par la colle de votre choix. Ensuite j'ai fait le contour et j'ai collé les petits yeux. Là vous pouvez voir que les naseaux sont un petit peu trop hauts et après avoir rajouté un petit peu de blanc dans les yeux, j'ai décidé de masquer un petit peu avec de la peinture. J'ai frotté avec un petit Kleenex et ensuite j'ai estompé avec la gomme. J'ai rajouté les détails un petit peu plus bas et je trouve que c'est nettement plus joli comme ça. Alors l'année dernière je vous ai montré un classeur licorne, cette fois-ci je vais vous montrer un carnet ou un agenda, un cahier, c'est comme vous le souhaitez. Ici il y a des petits anneaux, donc soit on va la retirer puisqu'on va utiliser en fait la couverture qui est à l'intérieur, qui est blanche. C'est exactement ce que je veux. Donc comme je vous disais, soit on va la retirer mais avec des petits anneaux on risque de les tordre et que ça ressemble plus à rien. Donc j'ai choisi d'utiliser mon scalpel, c'est une technique que j'ai déjà utilisée sur la chaîne dans diverses vidéos. Donc là je vous montre, je regarde à peu près la force qui est nécessaire et je me suis servi de l'autre couverture juste en dessous pour protéger mon cahier. Une fois que c'est fait, je vais la retirer soigneusement. Une fois que je pose la couverture du côté blanc, évidemment, elle est à l'envers de l'autre côté. Donc on masquera ça un petit peu plus tard. Cette fois-ci, on va s'occuper de l'endroit. Et pour ça, j'ai pris des washi tape. Je les ai choisis pastel. Mais finalement, vous allez voir que sur les 4, il n'y en a que 3 qui vont être vraiment utiles. Je vais créer un fond rayé avec les washi tape. Pour ça, je vais les alterner dans un ordre que moi je trouve joli. Évidemment, à la place, vous pouvez utiliser le matériel de votre choix. Ici, c'est qu'un exemple. N'hésitez pas à utiliser le matériel que vous avez chez vous. Ensuite, je rabats le washi tape et il n'y a plus qu'à masquer cette couverture qui est à l'envers avec une autre feuille du cahier. J'utilise la même méthode que tout à l'heure, mais j'appuie évidemment beaucoup moins fort. Une fois que j'ai détaché, je prends de la colle à papier. On n'oublie pas d'en mettre autour des petits trous et ensuite on la met exactement au bon endroit. Je n'hésite pas à appuyer pour que ça colle bien autour des petits trous. Et ensuite, voilà, on aura une couverture qui sera impeccable. Pour la reposer, je n'hésite pas à utiliser mon scalpel pour que ce soit encore plus précis et on aura un résultat qui sera quasiment invisible. Et pour de jolies finitions, j'ai décidé d'utiliser aussi du washi tape. Cette fois-ci, j'ai pris de l'holographique, comme ça ressort bien. Évidemment, j'en mets aussi à l'intérieur et comme ça, je trouve que c'est mieux fini. Cette fois-ci, on va passer au dessin de la licorne. Et si vous avez peur de vous rater, n'hésitez pas à vous entraîner sur une feuille à part ou à carrément le dessiner sur une autre feuille et à venir le découper et à le coller directement. Ce sera très joli aussi. Je n'hésite pas à appuyer très peu fort sur mon crayon pour pas que ça se voit trop et que je puisse gommer, faire des retouches. Donc là, je vais repasser sur la corne qu'on voyait assez peu juste avant. Ensuite, je fais les oreilles et les yeux. Vous pouvez laisser comme ça ou faire comme moi et repasser avec un feutre plus épais et aussi plus opaque pour que ça ressorte mieux. Et je repasse sur tout mon dessin. J'avais très envie d'ajouter des étoiles dorées mais je n'en avais pas. Donc j'en ai créé avec des autocollants en rond que j'avais dans mes tiroirs. Je découpe avec mon scalpel et j'en ai collé 5 sur mon cahier. Ensuite, je vous ai dit que j'allais refaire une retouche parce qu'il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas tant que ça. Donc je vais enlever le washi tape jaune parce que je n'aime pas en fait le résultat. Donc évidemment, vous faites comme vous voulez, c'est pas nécessaire et c'était vraiment pas utile. Au contraire, ça m'a un petit peu, on va dire, compliqué les choses, mais je trouvais que c'était plus joli en blanc. Donc je fais des retouches là où c'est nécessaire et ni vu ni connu. J'avais très envie de donner une seconde vie à ce pot à crayon blanc, donc pour ça j'ai pris de la feutrine rose. Vous pouvez le faire à la peinture avec ce que vous souhaitez. Ici, moi j'avais envie de le recouvrir de feutrine, donc j'ai fait des repères et ensuite je vais découper. Pour recouvrir mon pot avec la feutrine, j'ai pris de la colle chaude et je vais en appliquer à 3 reprises. Pas besoin d'en mettre tout le long, c'est pas nécessaire. Je coupe le morceau en trop et je colle le dernier morceau au pot. Pour la suite, j'ai pris du fil de chanvre de la même couleur que ma feutrine et vous pouvez remplacer d'ailleurs par une autre corde ou un morceau de ruban, ce sera très bien aussi. Je vais découper un morceau qui soit plus grand que le contour de mon pot et ensuite je vais prendre du tulle. Je vais découper 4 longueurs dans chaque coloris que vous voyez à l'écran
Et dans un premier temps, je vais le plier en deux, de nouveau en deux et ensuite en deux dans l'autre sens. Je vais créer une petite boucle et je vais reprendre mon fil de chanvre, je la pose par-dessus et je fais rentrer le reste dans la petite boucle. Je vais vous remontrer ça plusieurs fois à l'écran, comme ça vous verrez mieux. Et vous voyez, ça va faire un petit tutu. Je les approche pas trop l'un de l'autre puisque je vais rajouter aussi les fuchsias et ensuite plus tard je vais rajouter aussi les roses clairs au milieu. Et ça crée un joli petit tutu. Une fois qu'on a terminé, on va venir les espacer pour qu'ils soient à peu près à la même distance les uns des autres. Je trouve que ça fera beaucoup plus joli et ce sera beaucoup plus simple pour l'attacher ensuite. Une fois que c'est fait, on se retrouve avec ceci. On va l'accrocher directement à notre peau. Je me suis servi de colle chaude pour que ça tienne mieux. Et je vais regrouper les morceaux de tulle que je vais plaquer contre mon pot pour pouvoir les couper à la même hauteur que mon pot. Je vais prendre aussi un morceau soit de carton, soit comme moi de feuilles cartonnées. Je vais dessiner une petite corne. Alors cette étape-ci est évidemment totalement optionnelle puisque moi je le trouve très joli comme ça le pot. Personnellement, j'ai voulu lui rajouter une petite touche licorne pour ceux qui préfèrent. Mais moi je vous avoue, je l'aime beaucoup sans ce détail-ci. Mais voilà, je vous montre comment on peut créer ça. Et j'ai pris ensuite de la peinture dorée. J'ai rajouté des petites paillettes qui vont tenir grâce à la peinture qui n'a pas encore séché. Je vais récupérer les petites paillettes pour ne pas en perdre. Donc voilà, je vais appuyer bien fort sur mes paillettes pour qu'elles collent bien. Je récupère ce qui tombe. Et pour rajouter d'autres détails à ma corne, je vais poser des petits morceaux de corde. J'aurais pu en fait peindre après la corde. Ça aurait été bien aussi. Mais on fait comme on veut et on fait aussi comme on peut, puisqu'on n'a pas forcément l'idée au départ. Donc ensuite je vais découper une fois que c'est sec. Je vais faire des petits bords arrondis. Je vais aussi tordre un peu mon papier pour qu'il soit bien arrondi comme mon pot. Je pose de la colle et le tour est joué. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de la liker si c'est le cas et pensez aussi à me dire toutes vos idées de DIY pour cette saison Back to School. Et quant à moi, je vous souhaite à nouveau de très belles vacances et je vous fais plein de gros bisous. Bye!